et comment la travailler dans un processus de création chorégraphique. Je m'inspirais du Berman qui disait que quand la personne fait une empreinte, en fait, elle est empruntée par la matière. C'est un peu ce qui a guidé quand même ma recherche et qui fait que ça m'a entre autres mené au poids ou à l'empreinte des mots dans le corps. Je me souviens que j'étais passionnée. J'étais complètement passionnée des phénomènes d'empreinte et j'étais passionnée par le travail de Giuseppe Pennone. Et j'ai retrouvé la petite citation qui m'avait touchée depuis le début, où il disait l'empreinte, c'est la mémoire du corps. À partir de là, je me suis dit, ok, alors c'est quoi cette mémoire du corps? Et donc, combien il y a une sorte de responsabilité du langage et tout ce qui est produit par nous-mêmes va avoir une sorte d'influence dans le monde. Je crois que par le fait d'avoir fait ce mémoire, il y a quelque chose de l'ordre de ma sensibilité qui s'est éveillée à cet art où on va plonger très très intérieurement, ressentir et puis amener vers l'extérieur. Et donc j'ai l'impression que le mémoire, il m'a permis de faire une synthèse de tout ce que j'avais eu fait et tous mes intérêts jusque-là et de faire une sorte de préparation pour la suite. Le but d'un processus comme ça, très personnel, c'est qu'ensuite ça puisse porter ses fruits, pas juste à l'intérieur et sous notre peau, mais aussi au-delà. Parce qu'il n'y a pas juste une chose, il y a toutes sortes de couches de mémoire. Donc je me suis intéressée à ces différentes couches, puis ensuite à la fin du mémoire, j'ai découvert la pratique du mouvement authentique, et là c'était comme ça m'a encore amené dans d'autres couches dont j'avais pas idée pendant que je faisais mon mémoire. Le poids qui est ressorti comme étant une conséquence néfaste sur la santé, puis aussi au niveau psychologique, justement, de ne pas toujours être valorisé à son plein potentiel, d'avoir l'impression qu'on est au service de quelqu'un et qu'on ne participe pas à son propre développement. Donc, c'était beaucoup les témoignages qui sont ressortis de l'étude et la nécessité de continuer à se questionner sur notre façon de faire en danse classique. Faire attention à comment on aborde les mots qu'on utilise, les gestes qu'on pose, la façon de toucher. Pour moi, c'était vraiment un grand cadeau là, de recevoir ces témoignages-là parce que ça m'aide dans mon enseignement. On ne se le cachera pas, il reste encore des gens qui enseignent la danse classique comme avant. Puis, je te dirais que mon mandat, c'est de les démasquer. La suite des choses, ça serait d'éduquer les élèves par rapport à ce qui a été découvert dans ma recherche. C'est de les amener à être capables d'eux-mêmes d'identifier qu'est-ce qu'un regard bienveillant, qu'est-ce qu'un regard malsain. Pour moi, c'était comme un luxe de retourner à l'école, mais je trouve que la maîtrise en danse, quand on peut le faire, quand on a le temps de le faire, c'est vraiment un cadeau qu'on se donne en tant qu'ex-danseuse, de vraiment retourner en arrière puis d'observer finalement notre cheminement. Quels procédés d'écriture peuvent déclencher une lecture documentarisante d'une œuvre chorégraphique et autobiographique qui utilise la figure animale pour parler de soi? Au niveau méthodologique, j'ai vu que je voulais vraiment questionner le genre documentaire qui est très proche du cinéma plus que de la danse. J'ai plutôt lu des documents reliés au cinéma documentaire. J'ai regardé des films, lu des entrevues avec des réalisateurs. Et j'ai vraiment voulu partir de cette documentation-là pour ensuite transposer ça à la danse, au processus de création. Donc, cette prise de conscience de qu'est-ce qui s'était créé artistiquement m'a permis de tracer un panorama de qu'est-ce qui existait puis où moi je me plaçais dans tout ça. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que ce projet-là, ce solo-là, a vraiment tout influencé mon parcours artistique, qui je suis comme chorégraphe, interprète, mais aussi
qu'est-ce que j'ai à dire en tant que fille d'immigrante avec des origines malgaches chinoises qui a grandi au Québec? Qu'est-ce que la scène peut m'apporter comme place pour parler de ça puis creuser ça? Je suis un mélange de Madagascar, de la Chine, du Québec. On dirait que ce mélange-là identitaire, c'est la même chose pour moi au niveau des disciplines. Je viens des arts visuels, de la danse contemporaine, je commence à toucher le théâtre, j'ai fait beaucoup de vidéos, photos, tout ça. Fait que j'aime les projets où j'arrive à mélanger toutes ces disciplines-là. Je pense que c'est ça qui me représente le plus. Et j'aime beaucoup, d'où l'aspect documentaire, j'aime beaucoup partager les coulisses d'une création. D'amener le spectateur à l'intérieur de ces questionnements-là qui sont... Des fois, les questionnements, je les trouve plus riches que le produit final. La danse en relation avec la notion de dépassement physique. C'était un moment, il faut, je pense, le préciser, qui était extrêmement stimulant. Je faisais partie des premières cohortes. Avoir du recul sur la pratique que j'avais et voir que c'est ça, il y avait comme toujours deux chemins. Un chemin qui était très intuitif, qui passait par le corps, et un chemin qui avait besoin de s'alimenter par des formes narratives, non conventionnelles, mais des formes narratives. Suite furieuse. Donc, c'était sur la fureur, la colère, sur l'embrassement. Oui, c'est ça, d'essayer de créer cette espèce d'embrassement du corps. Je dirais de la fusion des énergies, presque la fission des énergies. La thèse de Jackie Tafanel, qui est une chorégraphe française, qui n'est pas très connue ici, mais qui était une des choses qui m'a, l'atelier du chorégraphe, qui m'a énormément inspirée. Le corps de l'œil danse. J'aime cette image-là. Ehrensveg, Anton Resveg, qui parle vraiment il parle du processus créateur. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est la première fois que je voyais des mots qui expliquaient certaines phases de la création. L'œuvre, elle est vivante et elle a son chemin à prendre. C'est ça, il faut négocier les choses avec elle. De dégager des concepts qui m'ont permis, je dirais, de donner plus d'impulsion à l'intuition initiale, aux intuitions initiales que j'avais. La combinaison du travail de création et du travail d'écriture permet à la fois d'expérimenter, de jouer avec les concepts, puis après ça, d'arrêter, puis de dire, c'est ça qui s'est passé. Certaines combinaisons que j'aurais faites, par exemple, quand j'ai décidé en 2000 de faire du jeune public, je pense que j'ai contribué à ça. Je ne suis pas la seule, mais que j'ai contribué à ça, cette ouverture-là. De s'accorder un espace de réflexion, c'est quelque chose qui a été capital dans mon cheminement. Il y a un avant et il y a un après. Ça m'a aidé à articuler ma pensée, ça a aidé à articuler mon travail. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est, pour moi, qui a été quelque chose de fondamental. Le terme polyvocal, c'est ce que j'ai utilisé pour ces états d'attention dans lesquels mon moi ou mon ego était simplement une voix parmi plusieurs autres voix qui agissaient sur le comportement de mon corps. Ce mémoire a été grandement influencé par trois personnes, dont Meg Stewart, chorégraphe américaine, et les philosophes français Gilles Deleuze et Félix Guattari. Donc, Deleuze et Guattari pour leur notion du corps sans organes qu'ils développent dans leur œuvre de 1987, 1000 plateaux. Le corps sans organes est un concept qui, pour eux, désigne plein de choses très disparates, mais c'est aussi notamment une pratique ou une série de pratiques, comme ils disent, avec le but de déjouer notre conception traditionnelle du corps. Les danseurs étaient aux prises avec maintenir ces dynamiques d'attention, de plonger assez profondément dans leurs sensations. Donc c'est un travail de concentration assez complexe et très fragile. On a dû développer des structures chorégraphiques qui étaient beaucoup moins rigides et beaucoup plus mobiles, poreuses et responsives à l'expérience du moment à moment des danseurs.
l'acte de tisser des liens de confiance mutuelle et des relations de travail très, très horizontales entre nous.